Ça y est, le CIGEM 2024 est révélé. On va voir ensemble dans cette vidéo, comme tous les ans, qu'en est-il du classement? Y a-t-il eu des écoles qui en ont dépassé d'autres? Est-ce qu'il y a eu des tendances qui sont venues se confirmer ou plutôt justement être infirmées par le choix des candidats? Ce classement, en fait, CIGEM vient intéresser l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les professeurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les écoles, que ce soit même les journalistes de l'enseignement supérieur. On est tous dessus, on reçoit les données, en fait, nous, le matin, donc on a environ 2 ou 3 heures pour les traiter avant de venir vous faire tout un récapitulatif. Alors c'est parti, on embarque ensemble pour cette édition 2024 du classement CIGEM. Alors avant toute chose, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à l'écosystème prépa et grandes écoles. Et donc je vais vous demander bien sûr de vous abonner à la chaîne en venant soutenir notre travail par un petit like ou un petit commentaire. Aussi, c'est toujours bon pour l'algorithme. Pour commencer, qu'est-ce que le CIGEM? Donc, le CIGEM, le système d'intégration aux grandes écoles de management, n'est ni plus ni moins qu'un algorithme qui vient révéler la préférence de vos choix. Donc en gros, vous êtes admis en tant que candidat entre différentes écoles. Vous avez 3 ou 4 admissions qui ont été proposées. Vous allez classer en vœu 1, en vœu 2, en vœu 3 différentes écoles selon votre volonté de rejoindre cette école-là. C'est un petit peu comme sur Parcoursup. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle d'un classement CIGEM? Parce que ces données de choix d'étudiants sont publiques. Autrement dit, ce sont des données que nous, on reçoit par mail tous les ans. Et donc on peut voir de manière très précise. On appelle les désistements croisés, c'est-à-dire quand moi je suis admis dans 2 écoles, laquelle je vais choisir. Donc par exemple, quand toi tu es candidat et que tu es admis dans une école et que tu choisis A plutôt que B, si une majorité de candidats dans la même situation a fait la même chose, donc si 6 candidats sur 10 a opté pour A plutôt que pour B, automatiquement l'école A est devant l'école B au classement. Ensuite tu prends cette école A, tu la fais concourir avec une autre école supérieure, et donc encore une fois, si là cette école a plus de voix, a plus de personnes qui veulent l'intégrer plutôt que sa concurrente, elle passe devant, etc., etc. Et donc du coup, concrètement, ça nous fait un classement qui va de HEC jusqu'à la toute dernière école, comme Brest Business School, SCBS, etc. Et donc, le moins qu'on puisse dire sur ce classement CIGEM, c'est qu'en fait, c'est pas réellement un classement, on va dire, académique ou même reconnu des entreprises, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ceux qui font le classement CIGEM, ce ne sont ni plus ni moins que les candidats eux-mêmes de prépa. Autrement dit, et d'ailleurs on a fait un article déjà sur le site de Planning Grandes Écoles à ce sujet, on a un comportement moutonnier, une prophétie autoréalisatrice, qui fait que, effectivement, quand tu penses que telle ou telle école va doubler telle autre, et au CIGEM, tu vas venir classer A devant B, et en fait, des semaines plus tard, ou des jours plus tard plutôt, tu vas voir effectivement que cette école a bien dépassé sa concurrente au CIGEM. Donc voilà, le CIGEM, en fait, il veut pas dire grand-chose. En réalité, il est vraiment intéressant uniquement pour peut-être les écoles, pour savoir en fait si leur campagne aussi d'influence, de marketing, de communication ont porté leurs fruits en fait à la fin de l'année, et si les candidats les ont choisis plutôt que la concurrente. Elle peut aussi intéresser pourquoi pas les entreprises, parce que ça montre aussi ce que préfèrent les étudiants de la voie royale, à savoir les étudiants de prépa. Donc ça peut aussi être intéressant, mais en fait ça dit uniquement ça. Ça dit uniquement, à un moment donné, qu'est-ce que les étudiants de prépa qui ont été biadmis ou triadmis entre plusieurs écoles ont préféré mettre en vœu 1, vœu 2, vœu 3. Tout simplement, donc ça vient mesurer l'attractivité des écoles post-prépa. Ceci étant dit, on va venir maintenant plonger dans ce classement CIGEM 2024. Pour commencer, le top 5. Ce qu'on observe dans le top 5, c'est que globalement, il reste stable. C'est-à-dire qu'on a toujours cette hiérarchie HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon. Donc ça, c'est déjà une première chose à remarquer. Ce qu'on voit ensuite, par contre, c'est que ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'effectivement, on remarque quelques désistements supplémentaires cette année de l'ESSEC pour le SCP. Autrement dit, des étudiants qui étaient biadmis ESSEC, ESCP, qui ont préféré choisir cette année le SCP plutôt que l'ESSEC. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, et on va creuser pour savoir aussi pourquoi et comment ça se fait. On voit toujours que globalement, un étudiant qui est admis dans le top 3 ne va pas délaisser le top 3. En effet, les candidats ont été un peu plus de 99% à choisir le SCP sur l'EDEC par exemple. Donc la règle veut que effectivement, quand tu as une parisienne, tu vas dans la parisienne et tu la refuses pas pour un top 5.
Maintenant, par rapport à ce fameux top 5, justement, donc le duel EM-EDEC, on sait que c'est un duel qui est très challengé, qui est très regardé tous les ans. L'année dernière, on avait pu observer en fait que EM Lyon Business School reprenait des parts, commençait à avoir une courbe qui redevenait positive par rapport à l'EDEC. Et bien cette année, en fait, la tendance s'est stoppée, puisque l'EDEC cette année affiche une domination sur EM Lyon de 88%. Autrement dit, sur 100 candidats bien admis, 88 ont opté pour l'EDEC et seulement 12 ont opté pour EM Lyon. Donc EM Lyon perd un peu plus d'1 point de pourcentage de biais admis sur l'EDEC. Donc on observe effectivement que la tendance haussière de EM Lyon a été stoppée cette année par une reprise de part de l'EDEC qui continue de dominer sa consoeur lyonnaise, en tout cas sur le classement 6e. Là encore, très intéressant de savoir pourquoi. Et c'est bien sûr une enquête que nous allons mener. Quand on descend un petit peu, on remarque aussi qu'en fait, de la même manière que personne en fait, ou quasiment, ne délaisse le top 3 pour le top 5, et bien de la même manière, personne ou très peu de personnes délaissent le top 5 pour le reste des écoles. Car en effet, quand on zoome un peu sur donc, le duel entre EM Lyon Business School et Schema, on se rend compte que 96% des candidats bien admis ont préféré choisir EM Lyon école du top 5 contre Schema qui est en fait aux portes du top 5. Et donc ça c'est aussi intéressant de savoir pourquoi finalement. Pourquoi les gens préfèrent d'aller toujours dans le top 5 plutôt que de partir dans des écoles juste en dessous. Il y a plusieurs explications, mais on mènera aussi des enquêtes pour en avoir le cœur net. Ce qu'on peut toutefois observer, c'est que alors que l'année dernière on était sur un ratio de 99-1 de l'EM Lyon contre Schema, cette année ça se resserre un petit peu, bon c'est relatif, mais ça se resserre un petit peu avec 96 contre 4 en faveur de l'EM Lyon. Donc Schema a récupéré quelques biais admis. Ceci était pour le top 5. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur le top 10, à savoir de Schema à Kedge, TBS Éducation. Le premier élément qu'on peut remarquer sur le top 10, c'est que Schema conforte sa 6e place du classement 6e. En effet, Schema remporte cette année 89% de ses duels contre Audencia. Donc il n'y a plus vraiment match cette année entre Audencia et Schema. Schema qui est désormais bien reconnu dans l'esprit des préparationnaires comme une école top 6. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est en termes de trajectoire. Ils aiment bien dire Schema, tout est une question de trajectoire. Bah, effectivement, on voit que Schema a gagné plus 5 points par rapport à l'année dernière, où l'an passé, ils étaient plutôt à 84% de duels gagnés. Là où cette année, ils sont à 89%. Autrement dit, en deux mots, l'écart se creuse entre Schema et Audencia pour le classement 6e. Pour Audencia, c'est plutôt positif cette année, en tout cas contre Neoma, puisqu'Audencia met cette année Neoma à distance par rapport à l'année dernière. En effet, on se rappelle que l'an passé, le duel Audencia-Neoma était assez serré. Audencia remportait 55% de ses duels seulement contre Neoma. Et donc on avait 55-45. Cette année, Audencia remporte 62% de ses duels contre Neoma. Et donc ils ont pris plus 7 points par rapport à l'école de Reims et de Rouen. Donc à voir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des candidats. Et donc on voit qu'effectivement Audencia vient creuser un peu plus l'écart avec sa consoeur Neoma. Neoma qui elle-même renforce assez largement position de domination contre GEM. GEM qui était il y a quelques années auparavant une concurrente directe de Audencia. Maintenant il n'y a plus vraiment match. Donc quand on voit effectivement Neoma contre GEM, ce qu'on se rend compte, c'est que Neoma qui est 8e du classement, GEM qui est 9e, Neoma gagne cette année 92% de ses duels contre GEM. Donc l'an passé, on était sur 86%. Autrement dit, Neoma prend plus de 6 points de pourcentage de biais admis gagnés contre GEM cette année. Donc là, intéressant de voir qu'il n'y a plus vraiment match non plus pour les candidats. Donc cette hiérarchie pour l'instant, Schema, Audencia, Neoma, GEM, en fait est assez évidente d'une école sur l'autre pour les candidats apparemment. Et pour terminer, dans ce top 10, 2024 laissait présager un duel qui allait être assez intéressant entre GEM et Kedge. On en est là, alors qu'il y a quelques années, ce duel était impensable. C'était impensable pour quelqu'un de refuser GEM pour partir à Kedge. L'année dernière, en fait, on a pu assister à ce duel naissant entre GEM et Kedge
Bon, même si j'aime dominait assez largement Cage, 69% de billets admis choisissaient j'aime contre seulement 31% qui choisissaient Cage. Cette année, qu'est-ce qu'il en a été? Cette année, écoutez, quand on reprend les chiffres j'aime contre Cage, on s'aperçoit que Cage vient grappiller quelques parts, quelques billets admis à j'aime, mais grosso modo, bon, j'aime reste encore bien dominante par rapport à Cage, puisque cette année, 66,59%, autrement dit 67% pour arrondir des candidats ont choisi j'aime, contre seulement 33% des candidats qui ont choisi Cage. Donc cette année, on voit que voilà, j'aime remporte en gros 2/3 de ses duels contre Cage. Mais c'est quand même intéressant de voir que Cage a grappillé encore quelques candidats cette année à j'aime. C'est assez modeste, mais ça laisse présager peut-être une année 2025 assez intense entre les deux écoles. Pour finir sur ce top 10, donc il y a toujours aussi un peu le duel Cage TBS Éducation qu'on regarde tous les ans, parce que TBS Éducation, c'est vrai, a été habitué à être bien situé dans ce classement 6G. Je me rappelle par exemple en 2016, donc ça fait quelques années déjà. En gros, il y avait le top 5, il y avait Audencia Gem, et juste en dessous, on avait qui? TBS Éducation. Voilà, donc TBS Éducation avait l'habitude d'être en gros top 8. Là, on voit qu'ils ne sont même plus dans le top 10, donc par exemple depuis l'année dernière. Et donc, est-ce que cette année, TBS Éducation est venu flirter avec le top 10 du CIGEM? Eh bien, pas vraiment, puisque Cage, donc du coup 10e du CIGEM, est venu remporter 72% de ses duels contre sa consoeur toulousaine. Bon, c'est un petit peu moins que l'année dernière, où effectivement Cage dominait sa consoeur toulousaine à 77%, donc on voit qu'en fait, TBS Éducation, cette année, est venu grappiller 5 points de pourcentage à Cage au niveau des billets admis. Bon, ça reste insuffisant, bien sûr, pour TBS Éducation, pour revenir dans le top 10 CIGEM. Qui sait, peut-être que l'année prochaine ou l'année suivante sera l'année du top 10 CIGEM pour TBS Éducation. Voilà pour ce top 10, petite analyse du top 10 du CIGEM 2024. Je ferai très certainement une vidéo vraiment poussée sur les duels au sein même de ces écoles du top 10 pour voir quelle école a pris le dessus à distance et quelle autre, les raisons, etc. Au bas du tableau, donc les écoles plutôt top 15, top 20, avec déjà un premier élément qu'il faut constater. Pour la première année, Rennes School of Business n'a pas rempli sa promotion de prépa, on verra ça juste après dans le chapitre sur les taux de remplissage, mais c'est une grande première effectivement, donc il n'y a jamais eu autant d'écoles qui n'ont pas rempli leur promo que cette année 2024 pour les classes préparatoires. Donc c'est quand même quelque chose à mentionner. Ce qu'on voit globalement dans ce classement-là 2024 pour les écoles du top 15, c'est que jusqu'à la 18e place, le classement se stabilise. Toutes les écoles ont gardé leur rang, donc en gros la hiérarchie TBS Éducation, RSB, MBS, BSB, ICN, IMTBS, Excelia est restée la même donc, par rapport à l'année dernière. En revanche, ce qu'on voit effectivement, c'est que EM Normandie donc, gagne une place, l'INSEC Grande École gagne également une place pour elle arriver à la 19e place. Mauvaise opération cette année pour l'EM Strasbourg qui perd 2 places, donc qui vient en 20e position de ce classement 6G 2024. Voilà, une école qui se cherche, voilà, qui se pose des questions aussi par rapport aux classes prépa. On voit qu'ils ont ouvert notamment le recrutement du PGE à des étudiants post-bac, donc effectivement c'est une école qui est aussi en transition et qui se repense par rapport à la cible des étudiants de classe préparatoire. Juste en dessous, on voit que le C Clermont gagne une petite place, ce qui est plutôt positif, effectivement, pour cette école. On avait senti déjà notamment au moment des inscriptions où l'école avait affiché un nombre supérieur d'inscrits par rapport à l'année précédente. C'était assez intéressant. Il ne restait plus à convertir et apparemment ils l'ont fait. Mauvaise opération cette année pour l'ISC Paris qui perd 2 places au classement 6e en 22e position. Et enfin ce classement qui est clôturé par SCBS qui a recruté un seul étudiant de classe préparatoire cette année et Brest Business School en dernière place de ce classement 6G. Donc au niveau des duels, et c'est ça qui moi m'intéresse et qui vous intéressera aussi, intéressons-nous au duel MBS-BSB. Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que l'année dernière, effectivement, ce duel MBS-BSB était très très serré. Effectivement, on était sur 50,72% de billets admis qui préféraient MBS, autrement dit 51% qui préféraient MBS, contre 49% qui préféraient BSB. Et l'an dernier, on parlait de un candidat. Ça se jouait à un candidat près au niveau du CIGEM.
En 2024, on voit que le duel s'est un petit peu relâché au profit de MBS. Effectivement, cette année, on voit qu'MBS remporte 62% de ses duels contre BSB. Autrement dit, sur 100 étudiants bi-admis entre MBS et BSB, 62 préfèrent partir à MBS contre 38% qui préfèrent partir à BSB. Donc, voilà, on voit que ce duel est un peu moins serré entre ces deux écoles-là. À voir ce qu'il en sera pour l'année prochaine. L'année dernière, ceci pouvait s'expliquer de différentes manières. Il y avait premièrement la superbe performance aux euros de BSB, qui est toujours un gros argument pour l'école dijonnaise contre ses concurrentes. Mais en 2023, il y avait bien sûr une politique unique à BSB qui était d'offrir les frais de scolarité de la première année à tous les étudiants boursiers. Une mesure qui n'a pas été reconduite cette année. Ça peut être un élément d'explication aussi en fait d'un resserrement, enfin d'un relâchement du duel en faveur de MBS. Par contre, ce qui est intéressant à voir surtout, c'est que le duel BSB-ICN se resserre. Cette année, ça s'est joué à un seul candidat entre BSB et ICN. Donc BSB continue de dominer sa consoeur nancéenne au classement 6e, donc en 14e position. Mais s'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul étudiant, une seule âme qui aurait choisi ICN plutôt que BSB, ICN serait passé devant BSB dans ce classement. Donc la concurrence entre BSB et ICN s'est bien renforcée cette année puisque BSB a récupéré 50,91% de billets admis, donc contre 49,09% de billets admis. Donc si on arrondit, BSB était à 51% contre 49% de billets admis du côté d'ICN. Et donc effectivement, donc là on voit que BSB a remporté 51% de ses duels contre 49% du côté d'ICN. Ça chauffe entre les deux écoles qui sont très belles, des écoles pleines d'opportunités aussi, avec beaucoup de parcours différents, beaucoup de possibilités d'alternance, des campus à la Défense, notamment pour ICN, un super campus aussi à Lyon pour BSB. Donc on sent que 2025 va être assez tendu entre ces écoles-là et nous prenons grand plaisir à observer ce duel. Pour le duel ICN-IMTBS, ICN domine un peu plus cette année IMTBS. L'année dernière, on était sur du 50-50. Cette année, on est sur 55-45 ICN contre IMTBS. Donc on voit que ICN renforce un peu sa domination contre IMTBS. IMTBS, on le voit, récupère extrêmement peu de billets admis en plus cette année par rapport à Excelia. C'est toujours compliqué de faire les calculs parce que on est sur des très petites promos, on est sur des billets admis beaucoup plus petits, donc il y a beaucoup moins de population. Mais on voit qu'effectivement, cette année, IMTBS a récupéré un peu plus de billets admis à Excelia, ce qui explique aussi qu'elle reste devant elle en fait au classement 6e en 16e position contre 17 pour Excelia. Et ce qu'on peut remarquer pour Excelia pour cette année, et c'est positif aussi pour elle, c'est qu'Excelia a récupéré plus de billets admis à l'EM Normandie qu'elle ne l'avait fait l'année dernière. Donc deux écoles aussi concurrentes, notamment par rapport au campus parisien, ces deux écoles qui ont aussi un campus parisien qu'elles mettent en avant. Effectivement, on voit que l'année dernière, par exemple, Excelia dominait le Normandie de 66%, autrement dit, c'était 2 tiers, 1 tiers, alors que cette année, en 2024, Excelia domine de 87% sa consoeur EM Normandie. Donc on va dire que cette année, il n'y avait plus trop eu de duel véritable entre Excelia et l'EM Normandie. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour ces écoles top 15, top 20. Un élément, et c'est la prochaine partie qu'on va voir ensemble, qui m'intéresse énormément, c'est le taux de remplissage. Effectivement, cette année, si on s'y intéresse bien, il y a 13 écoles qui ne remplissent pas leur promo, enfin exactement, il y en a 12, puisque HEC ne remplit pas, mais c'est aussi parce que quand il y a des personnes qui choisissent d'aller ailleurs, tout simplement, ils n'ouvrent pas de place en plus. Donc, hormis HEC, effectivement, on est sur 12 écoles qui ne remplissent pas leur promo. Et comme je disais, pour la première année, pour la première fois, RSB, Rennes School of Business, qui ne remplit pas sa promo. Donc effectivement, là on voit, effectivement ça s'affiche, RSB qui remplit seulement 96% de sa promo, avec 325 places ouvertes en 2024 pour 314 intégrées. Donc, pour rappel, le nombre de places à Rennes School of Business était le même cette année, donc 325,
Sauf que l'année dernière, effectivement, ils avaient rempli leurs 325 places dans la promo. Là où cette année, ils n'en ont rempli que 314. Donc, on voit que une nouvelle école ne remplit pas sa promo. Donc, on se dit, bon, c'est pas grand-chose. En vrai, c'est 9 étudiants. Mais c'est vrai, quand on multiplie le nombre d'étudiants par, en fait, les gains financiers, en fait, les frais de scolarité qu'il va rapporter, on calcule chaque année que des écoles qui ne remplissent pas perdent peut-être 1,5, 2, 3 millions d'euros. Donc pour elles, ça fait un trou dans les caisses et ça, en fait, ça les pousse à réfléchir à un modèle plus équilibré, notamment ouvrir plus de places en bachelor, ouvrir plus de places en AST également, travailler un peu plus, pourquoi pas, la cible internationale, bref. On rentre vraiment plutôt dans des stratégies d'école. On ne va pas en faire un sujet dans cette vidéo-là, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui, encore une fois, qui a été perdu cette année par les écoles du bas de tableau. Ce qui m'intéresse aussi de voir chaque année, c'est le nombre d'affectés dans les écoles. En fait, voir concrètement les écoles, combien est-ce qu'elles recrutent d'étudiants de prépa chaque année. Cette année, on voit que par exemple SCBS, donc situé à Troyes, anciennement l'EST3, a recruté un seul étudiant de prépa. Donc force à toi, mon cher collègue préparationnaire, Hello, darkness, my old friend, qui sera le seul de la promo à pouvoir avoir des références un peu originales, avoir des références telles que la colle, telles que les DST du samedi matin, etc. Donc voilà, tu ne pourras pas profiter avec d'autres personnes pour parler de ça. Donc voilà, force au guerrier qui est parti tout seul à SCBS et qui se retrouvera tout seul. Donc voilà, un étudiant de prépa sur 20 places ouvertes du côté de SCBS. Du côté de l'EM Normandie, il y en avait 9, donc seulement 9 étudiants de prépa à l'EM Normandie. Bon, c'est vrai que c'est peu, hein. Bon, l'année dernière ils étaient 14, donc on voit que ça diminue aussi du côté de l'EM Normandie, voilà, mais qui nous a confié hein, ne plus vraiment s'intéresser à la cible prépa. Bon, c'est bien dommage, c'est un choix d'école, hein, on n'y peut rien. Du côté de l'ESC Clermont, effectivement, cette année on est sur 16 étudiants qui sont recrutés à l'ESC Clermont. C'est en hausse par rapport à l'année dernière où il y avait 12 étudiants qui avaient rejoint l'ESC Clermont, donc félicitations l'ESC Clermont pour recruter davantage d'étudiants de classe prépa. Et donc c'est Paris également, voilà, donc qui intègre 14 étudiants donc, de classe prépa contre 19 l'année dernière, donc 5 de moins. Du côté de l'INSEC, il recrute 43 étudiants de classe prépa contre 43 l'année dernière. Donc l'INSEC, voilà, assez stable de ce point de vue-là. Donc félicitations à l'INSEC Grande École. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus hein, sur tout ceci, si ce n'est que, voilà, pourquoi est-ce que les écoles de prépa ne remplissent plus parce que, voilà, on a su hein, la réforme du bac, voilà, qui a posé souci, qui a orienté beaucoup de bons étudiants de lycée qui auraient intégré des bonnes prépas, des prépas moyennes plus, à partir d'autres formations, donc du coup le vivier était redescendu. Cette année, il y avait quand même eu une augmentation hein, du nombre d'étudiants candidats en classe préparatoire, ce qui pouvait laisser présager en fait une hausse du taux de remplissage moyen par école au niveau des écoles du top 15. Bah écoutez, il n'en a rien été, ce qui montre aussi qu'il y a peut-être probablement beaucoup de candidats qui ont choisi de cuber, donc des écoles qui veulent de moins en moins, donc des candidats qui veulent peut-être de moins en moins intégrer des écoles hors top 10. Les écoles du top 10 aussi ouvrent de plus en plus de places, donc forcément il y a un effet d'aspiration des plus petites écoles vers les plus hautes écoles. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'expliquer ça, en tout cas les écoles du top 15 s'accrochent encore aux étudiants en classe préparatoire et je tiens personnellement à les féliciter pour ça. Ça revient aussi à préserver la filière de la prépa, voilà, qui est, je pense, une des plus belles, si ce n'est la plus belle filière voilà, post-bac à choisir pour des étudiants ambitieux et curieux. Donc voilà, beaucoup d'enseignements de ce 6e 2024. Pour résumer, dans les grandes lignes, moi, ce que j'ai retiré de ça et ce qu'on a retiré de ce 6e chez Mister Prépa, premièrement, effectivement, le petit coup d'arrêt de l'EM Lyon contre l'EDEC, où effectivement, EM Lyon recommence à reprendre des petites parts l'année dernière. Bon, cette année, l'EDEC est venu rappeler que c'était elle, la 4e du 6e, parce qu'effectivement, on voyait dans tous les classements nationaux, sauf le Parisien, que EM Lyon revenait en fait 4e école de France. Bon, le 6e est venu lui rappeler que non, c'est encore l'EDEC cette année à n'en pas douter. Voilà, on voit qu'effectivement, Schema conforte aussi sa 6e place. On voit que Audencia met un peu plus à distance Neoma et qu'en fait chaque ligne de ce top 10 est bien solide par rapport à sa concurrente. Voilà que le duel Gem-Kedge qui a commencé à naître l'année dernière s'est un petit peu confirmé cette année, mais bon,
GEM reste quand même effectivement bien solide par rapport à son consoreur Ketch qui va devoir trouver d'autres arguments pour dépasser cette école historique top 7 au 6e. Voilà, et que évidemment d'autres choses que je retiens de ce 6e, c'est bien sûr le non-remplissage de beaucoup d'écoles, c'est assez triste. Donc voilà, les écoles du top 15 qui vont devoir gagner encore plus en attractivité. La filière prépa qui va devoir être encore plus attractive. On a vu passer des campagnes prépare-toi sur les réseaux sociaux qui, selon moi, n'étaient pas au niveau, selon moi, n'étaient pas assez ambitieuses. Il faut les taper plus grand encore, il faut aller mener des campagnes sur le terrain. Il y a encore mieux à faire pour promouvoir la filière. Enfin bref, beaucoup de choses à dire. En tout cas, félicitations aux étudiants de prépa. Vous avez bien charbonné, vous avez intégré maintenant une belle école. Maintenant, le but du jeu, c'est vraiment de donner tout ce que vous avez en école. Faites-vous un réseau, faites-vous des belles opportunités, voyagez, apprenez des choses, créez-vous la carrière que vous méritez d'avoir. Et nul doute que ces années de classe prépa auront été pour vous un immense apport pour votre carrière à venir. Voilà. Bon courage à tous. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Lâchez votre petit like et vos commentaires si la vidéo vous a plu, c'est bon pour l'algo. Et je vous dis à très vite sur Mister Prépa et même sur Planète Grandes Écoles, le média des étudiants de grandes écoles qui s'intéressent au monde professionnel. À bientôt. Alors qu'est-ce qu'on a là en fun fact cette année à se mettre sous la dent? Écoutez, moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait pas mal d'étudiants. Quelques étudiants plutôt du top 3, top 5 qui avaient refusé ces écoles-là pour des écoles moins bien classées. Je pense par exemple à Morgan qui avait refusé EM Lyon Business School pour intégrer Rennes School of Business, voilà, parce que l'école lui avait vraiment plu et cette année d'ailleurs elle s'y épanouit grandement. Cette année il y a eu moins de dingueries comme ça en termes d'écart d'école. J'en ai quand même noté quelques-uns. Il y a un candidat par exemple qui a refusé Schema pour aller à Excelia. Un autre candidat qui a refusé Audencia pour BSB, 3 candidats qui ont refusé GEM pour BSB encore, et enfin 3 candidats qui ont refusé TBS Éducation pour l'EM Strasbourg. Donc bon, on pourrait se dire, mais est-ce qu'ils sont tombés sur la tête? Mais en fait non, pas du tout. C'est simplement que parfois il y a des gens qui sont pas là à regarder le classement ou la catégorie de l'école. Il y a aussi d'autres critères du cœur qui peuvent rentrer en jeu dans son choix d'école. Ça peut être la proximité de la famille avec l'école, tout simplement. Ça peut être parfois le fait d'avoir des doubles diplômes qu'il y a dans certaines écoles qu'il n'y a pas dans d'autres écoles. Même parfois, ça peut être, pourquoi pas, je sais pas, si sont voilà, un petit coup de cœur pour un ou une étudiante de l'école qui te fait aller chez A plutôt que chez B. Donc voilà, il y a pas mal de critères en vrai qui sont des critères du cœur qui parfois l'emportent sur les critères de la raison. Et donc moi, je prends toujours un grand plaisir chaque année en vrai à regarder en fait quels ont été les choix un petit peu originaux qui ont été faits par les candidats. Voilà, des candidats qui ont une personnalité très forte à n'en pas douter.